Le bilan, c'est un bilan de satisfaction parce qu'aujourd'hui, former 100 jeunes pendant 10 jours, ce n'était pas évident. Nous l'avons réussi et nous l'avons réussi dans un métier qui quand même, nous connaissons beaucoup de gens s'y lancent sans aucune formation au préalable et d'autres même vont à la retraite sans bénéficier d'une formation. Donc en tout cas, nous sommes heureux en tant que structure étatique chargée de la jeunesse d'accompagner ces jeunes, de leur proposer quelque chose qui va leur permettre demain d'être des professionnels, qui va leur permettre demain d'amoindrir les erreurs dans le métier. Parce que nous savons la communication aujourd'hui, on nous a dit que la presse est le quatrième pouvoir. Donc quelqu'un qui détient un pouvoir doit quand même savoir ce qu'il a entre ses mains ou bien ce qu'il a dans sa bouche pour que tous les mots qui doivent ressortir doivent être des mots en tout cas qui vont contribuer à la stabilité de notre cher Sénégal. Le CEDEPS de Kolda se positionne comme un acteur principal par rapport à un certain fléau parce qu'aujourd'hui les jeunes ont tendance à se décourager très vite. Ils ont tendance, s'ils n'ont pas d'issue, à se lancer dans l'immigration clandestine, à se lancer dans autre chose. Et nous avons dit, nous ne pouvons pas être une structure, en tout cas départementale, et croiser les bras. Autant faire des propositions. C'est dans ce sens, à chaque fois que nous avons des échos sur une formation dont nous pensons que ça peut apporter beaucoup de choses à la jeunesse Kolda, nous n'hésitons pas, nous allons vers ces structures, échanger avec eux, pour que cette jeunesse-là quand même puisse bénéficier. Aujourd'hui, ils ont leurs attestations. Nous osons espérer ça va leur profiter, n'est-ce pas, dans un futur très proche. Le dispositif d'accompagnement aujourd'hui, nous ne pouvons faire qu'un plaidoyer, lancer un plaidoyer auprès des responsables, en tout cas des organes de presse qui sont à Kolda. Ces jeunes-là qui sont issus des radios des différentes communes ou des radios communautaires ou des télés, pour la plupart étaient dans le bénévolat. Nous demandons à ces responsables de radio, en tout cas nous leur lançons un plaidoyer pour que ces jeunes-là puissent, ils ne serait-ce, bénéficier d'un contrat de prestation. Ça va les motiver et en bénéficiant de ce contrat de prestation, ils leur donneront en tout cas l'occasion davantage de mettre en exergue ce qu'ils ont appris pendant ces 10 jours de formation. Ce qui est important ici, c'est que ce type de formation diplômante, n'est-ce pas, ce type-là de formation permettent aux jeunes d'accéder facilement sur le marché de l'emploi. Parce que c'est ce qu'on appelle effectivement l'employabilité. Parce qu'on peut avoir un doctorat en philosophie ou un doctorat être ingénieur statisticien ou bien être ingénieur agronome et qu'on ne trouve pas de travail. N'est-ce pas? Mais ce genre de formation doit être accompagné. Et il y a un ensemble de mécanismes, n'est-ce pas, mis en place par les autorités, des mécanismes de financement, je ne l'ai pas dit dans mon discours, qui peuvent accompagner ces entités privées. Il ne faudrait pas que ces jeunes, n'est-ce pas, après ces diplômes, dorment sur le laurier. Il ne faut pas attendre l'État, n'est-ce pas, parce qu'il y a l'auto-emploi. Donc bien ficeler, n'est-ce pas, bien ficeler des projets, n'est-ce pas, pour ouvrir, pourquoi pas, des chaînes de télé, n'est-ce pas, ouvrir, n'est-ce pas, s'engager dans la presse écrite, mais vraiment des projets fiables, n'est-ce pas, bancables, les accompagner, n'est-ce pas, vers l'ADER, n'est-ce pas, vers, n'est-ce pas, le FONGIP, n'est-ce pas, et ailleurs, pour avoir ce... Mais ce qui est intéressant, la chance qu'ils ont, c'est avec le ministère de la microfinance. Il y a un grand projet du ministère sur ce qu'on appelle le coopérative productif solidaire. Donc regrouper des jeunes en centre d'intérêt. Donc cette formation, on a 16 qui vont embrasser la télévision, n'est-ce pas, 16 qui vont embrasser la radio, n'est-ce pas, la presse écrite. Donc les regrouper en fonction des formations en coopérative productive et bénéficier des financements, n'est-ce pas, du ministère de la microfinance. Donc un projet, le processus de formalisation a commencé, ils sont passés à Kolda, donc nous allons accompagner ces jeunes. Alors ce type de métier, pourquoi c'est important? Parce que non seulement le jeune devient employable, le jeune peut initier, n'est-ce pas, sa propre entreprise et le jeune peut faire face, n'est-ce pas, au marché du travail.